Bonjour à tous! Cette semaine, je vais vous présenter, dans ma vidéo, comment j'ai réalisé ces jeux en bois. Donc les deux qui sont ici devant. Là, ceux-là. Alors, le premier est réalisé sur un morceau de sapin. C'est une chute de planche de coffrage qui est recto-verso. Donc il y a deux types de jeux dessus. Et en guise de pion, c'est tout simplement des tourillons. Et le second, qui est un solitaire, en frêne. Les pions, ce sont des billes. Alors là, il n'est pas complet parce que tout simplement, comme un gros boulet, j'ai pas commandé suffisamment de billes. Dans cette vidéo, il s'agit de la réalisation d'autres pièces de bois, car les originaux, comme vous avez pu éventuellement le suivre sur ma page Facebook, ma mésaventure de la semaine, ceux donc que vous allez voir en réalisation dans cette vidéo, ont été confondus par ma femme avec des bûches de bois. Et donc, elle les a mis dans la cheminée. Donc pour ceux qui, comme ma femme, ont des problèmes de vue, je vous montre rapidement la différence entre une bûche de bois, qui est donc destinée effectivement au bois de chauffage, qui va donc dans la cheminée, et des réalisations, auxquelles on passe un petit peu de temps quand même à le faire. Allez comprendre pourquoi. Ce troisième jeu que vous voyez ici, je ne vous le présenterai pas en vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un jeu que j'ai réalisé à l'aide de mon copain Ludo, qui est venu passer quelques temps un petit peu dans l'atelier, puisqu'il est en projet d'organiser un marché de Noël donc dans la ville de Baronville, en Moselle. Nous avons décidé en fait de réaliser quelques pièces de bois et de l'offrir au périscolaire de Baronville, qui sera donc de la partie pour le marché de Noël. Comme vous pouvez le voir ici, on en a réalisé une paire, des petits jeux, qui sont encore bruts. D'ailleurs au passage, je remercie Valentin de nous avoir donné ces pièces de coffrage. Le but principal était que les enfants du périscolaire le peignent par la suite. Alors si vous avez suivi la page Facebook, vous aurez vu aussi un autre solitaire que j'ai déjà offert au périscolaire et ils sont déjà actuellement en train de jouer avec. Autre petite chose, vous demandez certainement pourquoi j'ai une cravate. C'est très simple, Alexandre de travaillelebois.com m'a lancé un petit défi, il pensait que je ne le ferais pas, mais si. Alors par contre, je ne fais pas de réalisation avec une cravate parce que évidemment, c'est dangereux, je vous apprends rien. Allez, j'ai suffisamment parlé, on va y aller. À cette étape de la réalisation, j'hésite entre deux méthodes pour faire les trous. La première, tout simplement avec un forêt bois, mais je suis absolument pas satisfait du résultat, car celui-ci arrache le bois en surface, comme on peut le voir sur ces images. J'ai commandé une fraise de 8 mm, bien mieux adaptée pour ce genre de réalisation, ce qui va me permettre de faire des trous bien plus précis et bien plus propres. Une action, un café, c'est pas ça ? C'est plus propre, hein.
je sais, là je travaille vraiment comme un gros crado. On va donc maintenant procéder à la réalisation du deuxième jeu à l'aide d'une planche donc, que j'ai déjà débitée à l'aide de la scie plongeante. Il va falloir qu'on la passe à la dégauchisseuse car elle n'est pas tout à fait plate. C'est parti. Alors au préalable que je découpe déjà ma pièce de bois puisqu'au niveau de la largeur on n'est pas tout à fait bon sur ma dégo. Vous n'aurez pas la partie rabotage puisque j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour enregistrer tout simplement. Ensuite, je vais juste passer un coup rapide de ponçage. Donc maintenant, la prochaine étape va consister à faire le traçage. Petits chanfreins qui vont recevoir donc les billes pour jouer et pour pouvoir jouer au solitaire. Ensuite, je vais utiliser la même fraise utilisée avec la défonceuse Festool. Je vais la mettre sur ma défonceuse Triton. Et voilà, maintenant on va pouvoir commencer une partie qui est une des parties les plus longues. C'est le ponçage de finition. Donc j'avais au préalable passé un petit coup de 120. Je vais repasser encore un coup de 120 avec la Rotex. Je passerai à l'aide de ponceuse vibrante un grain beaucoup plus fin. Je crois que c'est du 300 que j'ai pour la petite ponceuse vibrante. Voilà donc après presque 2 heures de ponçage à la main. Pour ce qui est de la teinte, je me suis décidé. Je vais mettre de la cire d'abeille. Bon bah il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche tout ça. Dégage toi. Putain mais fais chier celui-là. Pardon. Je disais donc il n'y a plus qu'à attendre que tout ça sèche et puis moi je vais aller boire l'apéro, c'est l'heure. Vous devez vous dire que je suis un alcoolique de base, mais vous aurez pas tort. Alors je rigole. Et voilà mes amis pour ces petites réalisations qui sont honnêtement très faciles à faire. Je vous ai mis donc dans la fin de la vidéo des petites parties où j'ai donc travaillé sur la pièce qui est là avec le Dremel 4000 pour aller retirer les petites marques de frottement de la fraise. Je vous dis à plus tard et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager surtout les amis. Salut! Comme vous en doutez.
1, 2, 3 oscillantes. Un cylindre oscillant. Bon, je vais y arriver.